J'ai été percuté par un camion en traversant la rue. Je m'appelle Erin. J'ai 19 ans et cette histoire s'est passée l'année dernière. Jamais je n'aurais imaginé qu'une chose pareille pourrait m'arriver, mais la vie ne se déroule pas toujours comme on le pense. C'était une journée normale. Je traversais la rue à une intersection. J'avais la priorité et je me souviens avoir regardé des deux côtés avant de m'engager sur la route. Mais soudain, un camion est arrivé à toute vitesse. Il roulait à environ 60 km/h. Le conducteur ne s'est pas arrêté. Il n'a même pas ralenti. Il m'a juste percuté. Je ne me souviens pas de grand-chose après l'impact. Plus tard, on m'a dit que j'avais été projeté à environ 12 mètres. C'est à peu près la taille d'un bus. Je suis retombé violemment. Mon corps s'était brisé d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital et tout me faisait mal. Les médecins m'ont dit que j'avais eu de la chance de survivre. J'avais de nombreuses blessures graves. Mon fémur, l'os de la cuisse, était cassé net. J'avais 7 côtes cassées. L'un de mes poumons était perforé. J'avais une grave commotion cérébrale et 2 fractures au crâne. Le plus effrayant, l'artère à l'arrière de mon cou, celle qui alimente le cerveau en sang, avait failli éclater. Si cela s'était produit, j'aurais pu mourir sur le coup. J'ai été emmené d'urgence au bloc opératoire. Les chirurgiens ont dû insérer une tige en métal dans ma jambe pour remplacer le fémur cassé, fixé avec 3 grosses vis. J'ai passé les 2 semaines suivantes à l'hôpital à me remettre. Je ne pouvais presque pas bouger et même respirer était douloureux à cause de mes côtes. Pendant ces 2 semaines, beaucoup de gens sont venus me rendre visite. Mes parents étaient là tous les jours. Ils se relayaient pour rester la nuit afin que je ne sois jamais seul. Ma mère restait une nuit, puis mon père la suivante. Cela comptait beaucoup pour moi. Ça me montrait que j'étais vraiment aimé. Avant tout cela, j'avais fait une pause après le lycée. Je travaillais à temps plein pour économiser de l'argent en vue d'entrer à l'université l'année suivante. Mais après l'accident, j'ai dû tout mettre en pause. J'ai arrêté de travailler et j'ai été placé en arrêt maladie de courte durée. C'est à ce moment-là que mes parents ont créé une cagnotte sur GoFundMe pour aider avec les frais. Je ne leur avais rien demandé, mais j'étais sincèrement reconnaissante. Beaucoup de gens ont fait des dons. Certains étaient des amis, d'autres de la famille et certains de parfaits inconnus. La cagnotte a dépassé les 10 000 $. J'étais extrêmement touché. J'ai envoyé des messages de remerciement à presque tout le monde. J'ai pleuré en lisant les gentils messages. J'ai reçu tellement de cadeaux couvertures, fleurs, cartes et même de l'argent de la part de ma famille. Cela m'a rappelé que les gens tenaient à moi et voulaient me voir guérir. Mais même avec tout ce soutien, quelque chose me dérangeait. Mes parents ont commencé à tout ramener à eux. Ils ont pris 2 000 $ de la cagnotte GoFundMe en disant « On en a besoin pour l'essence et le parking de l'hôpital ». Je comprends que faire les trajets tous les jours coûte cher. Mais 2 000 $ pour 2 semaines, ça ne semblait pas juste. Puis, ils ont commencé à se comporter comme s'ils étaient les victimes. Ils ont publié de longs messages sur Facebook expliquant combien cela avait été difficile pour eux. Ils ont partagé des photos de moi à l'hôpital sans me demander des photos prises aux urgences, quand j'étais à peine consciente, couverte de bleu, avec des câbles partout. Je leur avais dit plusieurs fois, « S'il vous plaît, ne publiez pas ces photos. Je ne veux pas que les gens me voient comme ça. » Mais ils n'ont pas un petit problème. Ils n'ont pas écouté. Ils disaient, « Les gens doivent comprendre à quel point c'était grave. » Mais j'avais l'impression que ma vie privée ne comptait pas. Je me sentais si vulnérable sur ces photos. Je ne les avais même pas montrées à mes amis proches. Cette période de ma vie a été très douloureuse et, honnêtement, très déshumanisante. J'avais besoin d'aide pour tout me laver, marcher, aller aux toilettes. Et voir ces photos partagées partout m'a fait me sentir encore plus impuissante. Ce qui m'a fait encore plus mal,
c'est que mes parents se comportaient comme si c'était eux qui avaient vécu un traumatisme. Ils disaient à tout le monde combien ça les avait fait souffrir de me voir comme ça, combien c'était dur pour eux. Mais jamais, pas une seule fois, ils ne m'ont demandé comment je me sentais. J'ai failli mourir. J'ai dû réapprendre à marcher. J'ai enduré des douleurs intenses, des crises d'angoisse, des cauchemars et une profonde tristesse qui m'a suivi pendant des mois. Après être sorti de l'hôpital, j'avais encore besoin d'aide pour tout. Je ne pouvais pas me doucher seul pendant des semaines. Je ne pouvais marcher qu'avec un déambulateur. Même m'habiller était difficile. J'ai dû réapprendre à vivre normalement. Cela m'a pris des mois. Je détestais avoir besoin d'aide. J'ai toujours été une personne indépendante et devoir demander un verre d'eau me faisait me sentir inutile. Mes parents sont allés en thérapie pour parler de ce qui s'était passé. C'est bien, je sais que ça a été difficile pour eux. Mais ils ne m'ont jamais demandé si moi, je voulais voir un thérapeute. Jamais ils ne m'ont demandé si j'allais bien, mentalement. J'ai fini par trouver une thérapeute moi-même, j'ai pris les rendez-vous seul, et j'y suis allé sans eux. Je n'y suis allé que quelques semaines, mais ça m'a aidé. J'ai parlé de la colère et de la douleur que je ressentais. J'ai parlé de la peur que je ressens encore aujourd'hui quand j'entends un klaxon ou que je traverse une rue. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un parle de l'accident, mes parents interviennent tout de suite en disant « ça a été le pire moment de notre vie » ou « on a eu si peur de la perdre ». Et oui, c'est vrai. Mais moi alors? Et la douleur que je ressens encore, et mon corps qui ne sera jamais comme avant, et les cicatrices mentales, ils parlent à ma place comme si je n'étais pas là, comme si je n'étais qu'un détail dans ma propre histoire. Et voilà la vérité, je suis toujours reconnaissante pour tout ce que les gens ont fait pour moi. Je ne cesserai jamais de le dire. L'amour et le soutien que j'ai reçus m'ont énormément aidé à guérir. Je ne l'oublierai jamais. Mais la manière dont mes parents se sont comportés a rendu les choses plus dures. Ils ont tout ramené à eux. Ils ont utilisé ma souffrance pour attirer l'attention. Ils ont partagé des photos de moi au plus mal, même après que je leur ai supplié de ne pas le faire. Même aujourd'hui, plus d'un an après, je ressens encore les douleurs physiques. Ma jambe me fait mal quand le temps change. Je me fatigue plus vite qu'avant. Mon équilibre est moins bon. Et mentalement, je travaille encore là-dessus. Je vais mieux qu'avant, mais j'ai encore des moments où je pleure sans raison ou où je suis en colère face à l'injustice de tout ça. Cet accident m'a changé. Il a changé ma vision du monde. Je suis plus prudente, plus anxieuse. Je fais très attention à tout ce qui m'entoure quand je traverse la rue maintenant. Je ne fais plus confiance aux conducteurs comme avant. Mais ça m'a aussi rendue plus forte. J'ai appris que je pouvais survivre à quelque chose d'énorme. J'ai appris que guérir prend du temps et demande du courage. Et j'ai aussi appris que certaines personnes, même celles dont on attend le plus de soutien, ne savent pas toujours comment vous aider comme vous en avez besoin. Je ne déteste pas mes parents, mais j'aurais aimé qu'ils fassent les choses autrement. J'aurais aimé qu'ils me voient vraiment, qu'ils me demandent comment j'allais au lieu de se concentrer uniquement sur eux. J'aurais aimé qu'ils respectent mon intimité. J'aurais aimé pouvoir raconter mon histoire à ma façon quand j'étais prête. Aujourd'hui, j'essaie d'aller de l'avant. J'ai repris un travail à temps partiel. J'ai recommencé à économiser pour l'université. J'ai des bons jours et des jours plus difficiles. Certains jours, je me sens presque normal. D'autres, j'ai l'impression d'être encore allongé sur cette route, attendant que quelqu'un vienne m'aider.